Salut à toutes et à tous, c'est Smoke Spirit. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai pu remarquer que ma précédente vidéo sur mon imprimante 3D intéressait pas mal de monde et qu'elle manquait de précision sur certains points. J'ai même eu des questions sur certains points que je n'avais absolument pas abordés dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter par le biais de ces petites œuvres que j'ai faites comment je m'y prends pour imprimer et comment je m'y prends donc dans les étapes d'impression pour vous aider si jamais vous investissez là-dedans, et le résultat que ça donne pour savoir si vous avez vous projetez dans un projet, parce que acheter une imprimante 3D c'est quand même pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, enfin pour la plupart des gens. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces détails que je n'ai pas abordés, comme donc le résultat s'il est assez conséquent, et la façon dont je m'y prends pour si jamais vous avez besoin de conseils, parce que vous venez d'avoir une imprimante 3D. En tous les cas, je trouve que c'est un outil qu'il faut vraiment prendre en main, et pour avoir des résultats à la hauteur de ce qu'on attend, il faut s'y mettre. Enfin, on n'a pas ça du premier coup, les premières impressions étaient un peu une catastrophe, il y a beaucoup de réglages, tout ça, il faut comprendre comment fonctionne l'imprimante pour réussir à avoir un bon résultat. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aidera si jamais vous avez besoin, enfin si vous vous projetez dans un projet comme celui-ci, ou si vous avez une imprimante et que vous avez besoin de conseils. Alors d'abord je vais aborder un peu le sujet des résultats, donc si le résultat est conséquent, parce que c'est quand même une imprimante 3D d'entrée de gamme. Donc on va voir ensemble si le résultat est satisfaisant et comment avoir un meilleur résultat. Donc je vais vous donner quelques conseils et vous montrer comment je m'y prends donc pour faire une impression basique. Après peut-être que si jamais ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo sur des conseils de manutention, parce que j'ai quand même eu enfin pas des soucis, mais j'ai eu à avoir à faire des réglages, etc. dans l'imprimante 3D, voire changer des pièces. Et donc pour ça, vous montrer un petit peu les petites erreurs à ne pas faire et que malheureusement j'ai commis. Donc d'abord je vais vous présenter quand même 4 œuvres que j'ai réalisées avec cette imprimante. Alors j'en ai fait beaucoup plus, hein, mais c'est les 4 principales, celles qui ont le mieux marché et qui restent là. Donc du plus pratique, enfin du plus utile au plus inutile. Donc on commence avec cette figurine de zombie, donc de Dying Light, que en fait c'est celle-ci que je vais imprimer quand je vais vous présenter comment moi je l'imprime. Ensuite on a donc là c'est un petit hélicoptère de combat style Battlefield 4. Alors assez petit et puis qui n'a pas donné un très bon résultat du fait que c'était assez précis. Ensuite là j'ai un boîtier de Raspberry Pi, donc ça je trouve ça très utile et très simple à faire. Enfin, ça c'est des plans que j'ai trouvé. Là sur ces trois là c'est que des plans que j'ai trouvé sur internet, mais il faut savoir que j'ai développé beaucoup de pièces, mais plutôt dans l'aspect utile. Et donc j'ai voulu garder juste celui-là. Donc ça c'est le plus utile. Alors en fait c'est un radiateur pour PC. Et en fait j'avais un radiateur basique, mais sans fixation pour les vis ni quoi que ce soit. Et un ventilateur, parce qu'en fait j'avais un socket très particulier. Je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un gros projet que je vous présenterai dans pas tout de suite. C'est un très gros projet que j'aimerais monter, et donc c'est pour ça que j'ai un socket assez particulier. Enfin, j'ai un gros socket mais qui a une forme particulière, et donc en fait il n'y avait pas de... Enfin il y avait un rad qui était... un venti-rad qui se vendait seulement, et pour 40 € je me suis dit j'ai un ventilo, un rad et une imprimante 3D, j'ai moyen de bidouiller quelque chose. Donc j'ai fabriqué moi-même la pièce sur les logiciels, je les ai imprimés et au final ça fonctionne très bien. J'ai les mêmes performances qu'un ventilateur, enfin un ventirad que j'aurais acheté. Donc ça je trouve ça très bien parce que c'est vraiment tout le côté pratique de l'imprimante 3D, et là on retrouve tout le côté design et décoration de l'imprimante 3D. Donc je trouve ça intéressant quand même d'avoir ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc on va voir ensemble les détails et imperfections de ces objets. Alors ici on a une figurine de zombie, donc cette figurine de zombie de Dying Light je l'ai trouvée sur internet, très facile à trouver, hein, même pas besoin de mettre de lien, vous tapez sur Google, vous trouverez tout de suite.
Alors au niveau de la précision, on a quelque chose quand même quand on regarde comme ça d'assez beau, d'assez conséquent. Mais c'est vrai que si on s'approche, on voit quand même très rapidement tous les traits d'impression, etc. Alors moi ce que je conseille en fait quand on imprime en 3D pour la décoration, c'est de peindre après. Parce que déjà on a une couleur unie sur ce modèle. Donc je conseille de peindre après pour avoir vraiment un résultat vraiment très beau. Mais il faut savoir quand même que donc on aura ce côté d'imperfection. Mais enfin, je tiens à préciser que, comme vous pouvez le voir, toutes les pièces ont été imprimées en noir. J'ai plusieurs bobines, alors j'imprime pas que en noir. C'est juste que là en noir, ça donne, je trouve moi personnellement que ça donne le meilleur résultat. Parce que ce côté imperfection des traits de l'imprimante 3D, enfin des couches, donne un effet de reflet assez beau et donc qui donne un style à la pièce. Alors que par exemple avec le transparent, on aura plus un côté translucide. Bon, encore avec le transparent, ça garde un bel aspect, mais avec le blanc, on a tout de suite, enfin, de loin, les trois auront la même finition, mais si on s'approche et vraiment qu'on fait attention aux détails et à la finition, le noir aura un aspect plus beau, enfin donnera un peu un style, on va dire, alors que le blanc laissera les imperfections, on va dire, au naturel. Et donc en noir, ça donne peut-être un meilleur résultat. Après, en fait, j'utilise le blanc pour faire tous mes prototypes, pour tester, etc. les pièces, pour pas gaspiller un petit peu, enfin gaspiller, pour pas utiliser du noir inutilement, et comme ça je vois un petit peu où est-ce que j'en suis. Quand je fais en noir, c'est que j'ai terminé mon prototype. Et sinon, en fait, je m'en sers pour, donc avec en fait, cet objet est un prototype, mais c'est en fait une vue en tranche. C'est enfin une vue en tranche, une découpe d'un objet que je voulais faire, où en fait je combine les trois pièces faites avec les trois couleurs différentes. Donc en fait on a le noir qui fait la structure, l'ensemble, ici, et donc donne le côté esthétique. On a en fait le blanc ici qui va servir de réflecteur, parce que le noir absorbe la lumière et le blanc au contraire la réfléchit. Et ici le blanc, enfin le transparent translucide va servir à diffuser la lumière de manière dissipée. Et en fait, à la base, ce prototype servait pour voir si je pouvais faire en fait un truc comme ça, enfin un espèce de pavé comme une prolongation de cet objet avec une bandelette qui passe à l'intérieur. Et donc en fait, ça me servait à avoir un diffuseur, un diffuseur donc avec le blanc et du transparent pour émettre la lumière et un noir pour faire donc la finition, le contour, pour que ce soit beau. Et donc là c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire avec plusieurs couleurs et comme on peut combiner les différentes pièces imprimées de différentes couleurs, parce que là c'est vrai que toutes les autres pièces sont de couleurs unies, mais parce qu'on part de celui le plus utile, donc qui n'aura pas besoin d'avoir un beau design, au plus beau, mais qui celui-là on ne pouvait pas le faire en plusieurs pièces. Il faudrait plutôt le peindre parce que là c'est carrément du détail et c'est pas possible. Mais par exemple le boîtier de Raspberry, j'aurais très bien pu le faire de différentes couleurs pour apporter un peu d'effet. Donc en parlant du boîtier de Raspberry, on va y venir. Alors ce boîtier de Raspberry est fait en deux pièces qui sont clipsées. Alors les clips sont faits en ABS imprimé. Et donc je trouve très bien, j'ai trouvé sur internet le modèle. Et je l'ai imprimé et il va très bien pour mon Raspberry Pi B+. Après faites attention au modèle que vous imprimez parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes pour l'assembler. Alors ensuite cet petit hélicoptère c'était juste un petit kiff, on va dire, voir si l'imprimante arrivait à l'imprimer, parce que je me posais la question avec les pales, etc. Alors pour les pales ça a été très compliqué au moment d'enlever les supports. D'ailleurs je les ai même cassés en fait et puis après je les ai recollés. Mais donc on peut voir, là il est vraiment très petit, donc la finition, par exemple à la base il y avait des espèces de petites armes, etc. dessus. Les armes sont vraiment trop petites et l'imprimante n'a pas cette finition là, du coup elle ne peut pas les faire et donc ça donne un aspect un petit peu, je dirais, mal fini, etc. Mais il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il est tout petit et qu'à la base c'était un modèle beaucoup plus grand, et donc là on aurait eu des belles finitions, mais le problème c'est que les pales sinon elles sortaient de l'imprimante. Et ensuite donc celui que je préfère pour son utilité, c'est le Ventirad. Donc en fait il est composé de deux parties.
Donc alors, une première partie avec le ventilateur ici. Le ventilateur qui est collé sur collé. J'aurais pu le faire un truc un peu plus propre, mais bon, je l'ai collé proprement. Le ventilateur sur ce morceau d'ABS, donc c'est une pièce très simple, vraiment très simple, qui m'a pris 10 minutes à faire. Parce que faire une pièce, même si elle est simple, ça prend quand même un petit peu de temps. Et donc en fait, j'ai mesuré très précisément la dimension du radiateur, etc. Enfin, j'ai calculé mon truc. Et donc là, hop, il rentre pile poil et il reste coincé, enfin faut forcer pour l'enlever. Et ensuite il est composé d'une deuxième pièce, donc mince, il restait de la pâte thermique. Une deuxième pièce, donc comme ça, alors là, mince, il manque une vis. Donc en fait cette pièce, je l'ai faite aussi donc en mesurant toutes les dimensions. Mais sauf qu'il y avait carrément des petites des petites encoches à faire, etc. pour bien qu'elle rentre. Ensuite, il fallait prendre en compte le diamètre des vis, l'épaisseur, etc. Enfin, il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc ça donne vraiment cet aspect sur mesure et très technique que j'apprécie sur ce modèle que j'ai fait. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau des pièces, j'en ai fait des beaucoup plus élaborés, mais qui hélas n'ont pas abouti du fait que le projet entier n'a pas abouti. Alors que là c'est très bien fini et il faudrait que je passe à l'étape suivante. Alors maintenant que je vous ai présenté les petites œuvres que j'ai faites ici, je vais tout de suite vous montrer comment donc je m'y prends pour imprimer une pièce. Donc je vais vous montrer comment imprimer cette pièce, enfin comment moi je vais m'y prendre pour imprimer cette pièce là. Du début, avec à partir du logiciel, donc comment le mettre, etc. L'impression, sortir la pièce, enlever les supports, etc. Et en gros, du document STL que j'ai tiré jusqu'à ici. J'ai pas mis tout ce qui est technique, donc de la mise en route de la machine, c'est-à-dire mettre du fil d'ABS, etc. Je trouve qu'il y a déjà... que le mode d'emploi explique déjà assez bien. Par contre, il est vrai qu'au niveau de la manutention, je pourrais peut-être faire une vidéo pour, mais là je vais pas le faire parce que je trouve pas l'utilité maintenant. Après, si jamais ça vous intéresse, posez des questions, ça me ferait plaisir de le faire. Donc ensuite, tout de suite, là je passe donc à cette étape et ensuite on verra ensemble quelques points auxquels vous devez prévoir si jamais vous envisagez d'avoir une imprimante au niveau de où la mettre, etc. Alors pour la préparation de l'imprimante à l'impression, alors on va juste commencer par l'allumer, donc en restant appuyé sur le bouton. On entend qu'elle bip, donc qu'elle se met en marche. Ensuite on peut ouvrir pour voir. Elle va en fait s'initialiser, donc elle va faire bouger le plateau dans les axes X, Y et Z pour les tarés. Et ensuite elle va se positionner au milieu. Voilà, elle bip et le bouton devient bleu, elle est prête. Alors ensuite on peut faire deux clics sur le bouton pour allumer la lumière et donc voir ce qui se passe. Ensuite pour préparer l'impression, donc on va prendre le plateau qui au préalable a été nettoyé, donc on a enlevé l'ABS qu'il y avait dessus et on peut même le mettre dans l'acétone pour donc dissoudre tout l'ABS qui reste dans les trous et histoire qu'il soit bien propre. Donc ensuite on prend ce plateau et en fait on vient le glisser sur le plateau blanc en dessous les petites encoches en métal. Donc on le glisse bien jusqu'au bout, il fait la même taille. Et ensuite on va venir positionner ces petites pinces fournies avec donc au coin du plateau pour le maintenir bien collé. Parce qu'en fait quand on va imprimer l'ABS, il va avoir tendance à se décoller, enfin à se replier sur les bords et donc notre pièce va avoir une forme arrondie sur le dessous. Donc pour éviter ça, on prend les pinces, on les met donc dans tous les coins. Alors là il y en a 6 du coup. J'en mets aussi au milieu, au fond et devant. À droite et à gauche, il n'y en a pas besoin parce qu'il y a déjà les petites encoches en métal donc qui sont déjà présentes sur l'imprimante. Voilà. Et une fois que c'est fait, là, on peut imprimer. Il y a juste un conseil que je vous donne, c'est parce qu'en fait, il y a un chauffage intégré donc, dans ce plateau qui permet de chauffer le plateau pour imprimer l'ABS dessus. Mais je trouve que ce chauffage est vraiment pas efficace. Enfin, il chauffe un peu, mais il met beaucoup de temps à chauffer, il chauffe pas beaucoup. Et au final, le fait de chauffer la plaque, ça sert à éviter à ce que la pièce soit chauffée homogénément et à éviter que celle-ci se replie sur les côtés en se refroidissant. Et du coup, moi ce que je vous conseille, parce que je trouve que c'est pas si efficace et que ça se courbe quand même, c'est de chauffer au sèche-cheveux avant d'imprimer.
Donc de passer un bon coup de sèche-cheveux dessus pendant 5 minutes, histoire que bien l'ensemble soit chaud, et ensuite vous lancez l'impression. Pour imprimer un objet, mais la partie de l'ordinateur, sur la partie de l'ordinateur, donc on va avoir besoin d'un fichier au format STL de préférence. Après il y a d'autres formats possibles, mais STL c'est celui que je vous recommande. Alors pour avoir ce fichier là, vous pouvez le créer donc avec des logiciels comme 1, 2, 3 Design ou d'autres logiciels, mais vous pouvez aussi aller chercher sur internet. Donc là par exemple je voulais en fait une figurine de zombie de Dying Light, donc j'ai mis zombie Dying Light et ensuite le mot clé STL. En général on trouve, sinon on met impression 3D ou des trucs comme ça et on trouve très facilement. Donc une fois que vous avez ce fichier STL, donc je vous conseille de l'ouvrir avec Mesh Mixer pour vérifier qu'il correspond bien à vos attentes, parce que il peut y avoir des problèmes au niveau du fichier, enfin des encodages qui sont différents, et du coup on peut avoir des distorsions dans la figure, par exemple des triangles qui sortent, ou des choses comme ça. Du coup là une fois que je l'ai ouvert dans Mesh Mixer et j'ai bien vérifié donc qu'il correspondait bien. Et ensuite en fait je vais aller chercher le fichier STL et en fait je vais le glisser dans mon logiciel Up. Donc le logiciel Up, c'est le logiciel pour pouvoir imprimer avec l'imprimante 3D Up. Vous n'avez pas trop le choix pour imprimer, vous êtes obligé de passer un peu par là. Donc une fois que j'ai glissé là-dedans, alors sinon on peut faire Open et aller le chercher. Moi j'ai glissé, donc là en fait maintenant on va devoir l'adapter. Donc là on voit ce cube, en fait c'est le volume d'impression de l'imprimante 3D. Donc là on voit que c'est carrément petit. Vous imaginez que le cube il fait 12 cm x 12 cm x 12 cm. Ma figurine là elle est vraiment très petite. Du coup, je vais l'agrandir. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que... il faut que je la sélectionne. Ah, voilà. Donc, ce que vous sachez, c'est que là, par exemple, elle est trop petite, mais des fois, elle va peut-être être trop grande. Elle va sortir sur les bords, etc. Et donc vous ne pourrez pas imprimer. Donc ce qu'il faut, cette étape est obligatoire, donc de la recadrer, bref la gérer. Donc on peut la déplacer ici avec les outils en haut, la faire pivoter et changer l'échelle. Donc là je vais la changer d'échelle, je vais mettre à 10 fois plus grande. Donc je vais faire mettre à l'échelle et voilà, donc ça l'agrandit. Ensuite je clique sur positionner donc pour qu'elle se positionne à peu près automatiquement au milieu. Et là je vérifie, donc elle est parfaitement bien. Elle est très bien mise au milieu, etc. Après, il y a des fois où elle pourra peut-être être sur le côté, etc. Du coup, on viendra la déplacer, la pivoter. Mais là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais peut-être l'augmenter encore un tout petit peu. Voilà. Alors là, par contre, moi, j'aimerais bien qu'elle soit de face, par exemple. Je vais la faire pivoter à 90 degrés sur cet axe-là. Encore et encore. Voilà, parfait. Comme ça, elle va s'imprimer en face. Parfait. Donc, une fois que je suis prêt à imprimer, je viens cliquer sur le bouton imprimer. Et donc là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre donc avec l'imprimante choisie. La hauteur de la nozzle, donc ça, c'est un détail technique que vous devez régler au préalable. Ensuite, au niveau des modèles non sol et sans support, ça c'est pour d'autres choses. Et si jamais on fait si on a des modèles, bref, c'est des détails on a des modèles assez complexes. Au niveau de la qualité, on a fine, normal ou fast. Donc normal, c'est pour une impression de type, je sais pas moi, un cube, enfin quelque chose qui aura une silhouette à peu près large, aussi large que haute. Ensuite, fast, en fait, la buse va se déplacer beaucoup plus vite, donc c'est surtout très utile pour les modèles, on va dire, pâtés. Enfin, quelque chose qui s'étale en fait sur le plateau, mais qui monte pas beaucoup en hauteur. Comme ça, la buse va se déplacer plus vite, et donc l'impression va moins avoir tendance à se refroidir et donc à se courber. Au contraire, fine, la buse va se déplacer très lentement, et du coup, si on a une forme, on va dire, pâtée, ça va avoir tendance à se courber. Par contre, si jamais on a une forme, on va dire, tour Eiffel, donc quelque chose d'assez haut, et pas très large, alors à ce moment-là, si on met fast, en fait, ça va faire comme les arbres qui ondulent au vent, ça va créer énormément d'imperfections dans cette pièce. Du coup, on va préférer mettre fine pour que la buse se déplace doucement. Donc après, ça c'est à vous de voir en fonction de votre pièce, si elle est plutôt dans le style pâté, du style tour Eiffel, ou du style, ou d'un style normal, on va dire une forme qui a autant de largeur que de hauteur.
Moi là, bon, il faut aussi savoir que Fine mettra plus de temps que normal et plus de temps que Fast. Donc ça dépend aussi de votre timing. Mais bon, moi comme je prends pas compte le temps, enfin je me dis que ça prendra le temps qu'il faut. Là, on a plutôt une forme Tour Eiffel, donc je préfère mettre Fine, comme ça elle va bien s'appliquer à faire une forme, à faire la pièce dans la hauteur. Ensuite, le maintien de la température après l'impression, je conseille de le mettre parce que ça évite justement que le refroidissement, enfin ça permet que le refroidissement soit assez homogène et que ça évite des courbures, etc. dans la pièce. Donc moi je le mets à 60 minutes. De toute façon, il faut savoir que on peut l'arrêter en cours le chauffage. Enfin, c'est-à-dire que si vous, un quart d'heure après la fin de l'impression, vous dites ah c'est bon là j'ai pas le temps, je veux l'enlever, et vous avez juste à éteindre l'imprimante, ça l'arrêtera. Vous n'êtes pas limité par ça. Donc moi je le mets par des fois à 60 minutes, comme ça après je l'arrête un peu quand je veux. Et ensuite donc on fait valider. Alors à ce moment-là, on voit en bas qu'en fait il va calculer les faces, etc. Il va calculer ensuite les couches et ensuite il va les envoyer à l'imprimante. Donc les calculs, etc. ça dépend de la puissance de votre PC. Moi c'est très rapide. Et ensuite c'est par contre pour l'envoyer parce que ça s'envoie par USB, c'est un petit peu lent. Mais enfin ça se voit surtout quand on a des très grosses impressions, sinon ça dure un tout petit instant. Donc bah, je vais couper et puis on va se voir. Voilà, là il commence à les envoyer. On se voit dès que c'est terminé. Voilà, alors une fois que c'est terminé, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc en fait, il nous indique le poids en ABS que la pièce va utiliser pendant l'impression. Donc ça peut être pratique si jamais on veut imprimer 50 pièces comme ça. On sait à peu près s'il nous faut une ou deux bobines. Enfin voilà. Ensuite, on a le temps d'impression que ça prend. Donc c'est aussi bien pour calculer si jamais on se dit je voudrais le réimprimer. Donc là par exemple, c'est 2h37 minutes. Et du coup, il nous indique l'heure sur l'ordinateur à laquelle ça va se terminer. Et ensuite, on entend le petit bip qui indique que l'impression va commencer. Ça y est, alors l'impression est terminée. Maintenant, je vais vous montrer comment on enlève donc la pièce et comment on s'occupe surtout de cette partie manuelle qui consiste en fait à enlever tous les supports qui sont générés pour que l'imprimante puisse construire la pièce. Parce que par exemple, quand sur une figurine, par exemple une statuette, on a un bras, le bras, elle ne peut pas le construire comme ça dans le vide, du coup il faut qu'elle génère un support et ces supports il faut les enlever manuellement. Donc on a un kit d'outils fourni avec l'imprimante 3D qui sert justement à ça, et donc là je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. Donc déjà je vais prendre la pièce. Alors pour prendre la pièce je vais juste retirer délicatement les pinces que j'avais mis pour pouvoir récupérer le plateau. Voilà, alors une fois que j'ai enlevé toutes les pièces, maintenant je vais faire la manipulation inverse. En fait, je vais enlever le plateau en le faisant glisser. Voilà, dans l'autre sens. Hop. Et là, j'ai ma pièce qui est dessus. Alors maintenant, on peut éteindre la... On peut éteindre l'imprimante. Donc, voilà, j'éteins la lumière. Et là, je reste appuyé. Voilà, comme ça, elle s'éteint. J'en ai plus besoin. Alors là, donc on peut voir la figurine. Donc, très bien imprimé, et là comme ça on pourrait ne pas trop comprendre, et en fait c'est ce que je vous disais, l'imprimante a généré, enfin le logiciel de l'imprimante a généré en fait des supports comme ça qui permettent en fait de construire la pièce, parce que elle va faire couche par couche, mais au bout d'un moment ces couches elles vont trop, enfin si vous avez par exemple un angle droit comme ça, et bah elle va faire toutes les couches là, mais là elle va pas pouvoir avancer trop loin, enfin ça va tomber. Du coup elle génère un petit support, hop, qui va venir là, mais ce support c'est très bien fait parce qu'il s'enlève très facilement. Donc on peut le faire à la main, et sinon en fait on a des outils, donc un cutter, une pince à épiler, mais ça c'est plus pour la gestion des fils, etc. Une mini pince coupante, donc très pratique, et ça c'est pour gratter en fait après, parce qu'il faut qu'on nettoie le plateau, parce que vous voyez qu'elle a généré un support en dessous aussi. Et ce plateau, pour l'enlever, il faut forcer un peu avec ça. Mais ça vient après. Donc, pour ça, en fait, on faut juste bien repérer les supports qui sont sur la pièce. Donc là, par exemple, je vois que ça, c'est pas le bonhomme. Du coup, hop, mais comme vous voyez, ça s'enlève très facilement. Après, c'est surtout si jamais on a des pièces qui vraiment très complexes, on pourra avoir beaucoup de supports, et donc ça pourra engendrer des difficultés pour enlever le support.
Voilà, alors maintenant j'ai enlevé donc à la main le plus gros du support. Et maintenant je peux passer donc avec le petit cutter et la pince pour enlever les petits détails, donc les petits morceaux de fil qui resteraient. Mais là c'est vraiment, ça fait vraiment partie du détail et il n'y a pas vraiment forcément besoin de le faire. Voilà, maintenant je considère qu'elle est propre. Donc maintenant il va falloir la détacher, donc, parce que vous voyez, là il y a le support, donc ça fait partie de la pièce. Là il y a un support qui a été généré par l'imprimante. Et ensuite il y a le plateau, donc il va falloir désolidariser tout ça pour avoir juste l'objet qu'on a voulu imprimer. Donc pour ça je vais utiliser cette raclette. Alors attention parce que on peut facilement prendre des couches de la pièce avec et les décoller et du coup on se retrouve avec une pièce coupée en deux, donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, donc là j'ai de la chance, c'est une pièce assez, enfin qui prend pas énormément de place, du coup ça s'est décollé très facilement au niveau du plateau. On peut voir que le plateau est très propre, il reste plus rien. Bon, il reste deux trois petits morceaux de plastique, donc je vais quand même gratter avec ça. Parce que sinon le problème c'est que si vous avez un morceau de plastique qui reste, c'est que lorsque la tête va passer pour imprimer, bah, elle va buter dedans et là ça va créer des problèmes. Et donc ensuite là on a toujours ce sol, enfin ce support généré à enlever de la pièce qu'on voulait vraiment. Voilà. C'est difficile de faire un jeu, tu t'es dit, mais faut faire un jeu, tu t'es dit, avec les mains, c'est beaucoup trop. Du coup, je peux faire un jeu, hein. Voilà, moi j'aurais pu morceaux, je pense que je vais le refaire, je dis. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on peut voir aussi que la face ou la face en contact avec le plateau donne un effet blanc, enfin un effet noir mais avec des petits reflets blancs, donc il peut avoir son petit effet, ça c'est à voir. Mais il faut savoir qu'au moment où on décolle, on laisse toujours des petites traces, par exemple au cutter, etc. Donc c'est à prévoir. De toute façon, toutes les pièces nécessitent une intervention manuelle et vous êtes obligé de vous adapter pour chaque pièce. Enfin, c'est quelque chose encore d'assez technique et qui demande une intervention manuelle. Mais là, on peut avoir quand même un très beau résultat. Alors maintenant qu'on a qu'on a imprimé ça, je vais aborder quelques points auxquels vous devez vous attendre. C'est surtout si vous imprimez avec de l'ABS, alors ça dégage pas mal de vapeur et bah déjà c'est pas agréable à respirer. Donc en fait là l'imprimante est dans ma chambre, mais je la fais tourner en fait en journée pendant les quelques heures où je suis en cours. Je la fais tourner et ensuite quand je rentre en fait j'éteins tout et j'aère en fait complètement ma chambre pour vider parce que c'est vraiment pas agréable à respirer, en plus c'est un petit peu toxique. Donc je vous déconseille de la mettre dans la chambre, mais là c'était quelque chose de provisoire. Après j'ai une idée d'où est-ce qu'elle devrait aller, mais bon pour l'instant ça s'est pas encore fait. Donc il faut que vous preniez ça en compte. Ensuite aussi le mettez, enfin parce qu'au début en fait j'aérais ma chambre pendant que ça imprimait et en fait c'est là que comme ça le courant d'air froid en fait va refroidir la pièce alors qu'elle est en train de s'imprimer, elle va commencer à se courber et ça donne des résultats vraiment pas top. Du coup ce que je vous conseille c'est d'avoir une pièce pour ou que vous pourrez en fait où vous la mettez à tourner au chaud, enfin c'est-à-dire fermé où il n'y a pas de gens qui passent, ça c'est pas trop un problème, mais où il n'y a pas de personne qui vit à l'intérieur pendant l'impression pour éviter les vapeurs, et ensuite où en fait elle reste au chaud pour que la pièce soit bien propre, et ensuite une fois que l'impression est terminée vous aérez un grand coup. Donc je vous conseille d'avoir des grandes portes ou des grandes fenêtres, enfin vraiment aérer la pièce pour vider toutes ces vapeurs. Ça prend pas très longtemps, mais c'est vraiment
important de le faire parce que c'est vraiment pas agréable à respirer. Bon, après, ceci dit, c'est pas non plus une fosse septique, hein, ça reste supportable. Mais c'est juste que la pièce dans laquelle elle va être va avoir, ça va beaucoup avoir d'influence sur la pièce dans laquelle elle va être. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle a répondu à quelques-unes de vos questions. Alors elle a été tournée assez rapidement parce qu'en fait c'est quelqu'un qui m'a, je voyais très bien qu'il voulait, d'ailleurs il doit sans doute regarder cette vidéo, il voulait s'acheter une imprimante mais il hésitait encore et j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, donc je comprends ce qu'il ressent. Et donc j'ai fait de mon mieux pour faire une vidéo assez rapidement pour répondre à sa demande. Et en même temps, je pouvais pas en dire trop parce que sinon ça m'aurait pris beaucoup plus de temps à préparer. Du coup j'ai essayé d'en dire un maximum mais en un minimum de temps. Donc excusez-moi pour cette vidéo un petit peu faite à la va-vite. Surtout que depuis ma vidéo MyPC H3, j'ai compris que j'ai pris beaucoup de plaisir à m'appliquer à faire une vidéo. Parce que bon, malgré qu'il y a encore beaucoup de E, etc. Bon, dans celle-là, il y en a énormément. Mais dans la vidéo MyPC H3, il y a beaucoup de E, etc. qui restent. Mais c'est vraiment, j'y suis vraiment mis à fond pour bien la préparer, etc. C'était du par cœur, parce que je l'avais préparé. C'était pas du feeling comme ça l'est aujourd'hui. Donc en fait, j'avais l'idée de faire d'autres vidéos que j'étais en train de préparer et j'étais pris à court de temps et au final j'ai fait cette vidéo là. Du coup les vidéos que j'essaie de faire vont être plus clean dans leur préparation, mais c'est pas encore le cas pour celle-ci parce que j'étais donc pris un petit peu à la va-vite et j'ai fait non, j'ai été pris qu'est-ce que je raconte, parce que j'ai été pris par le temps et donc j'ai fait un peu à la va-vite. Donc j'espère que ça aura quand même répondu un petit peu aux questions de base. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Comme vous voyez, cette personne m'a posé des questions et j'ai fait une vidéo pour répondre à ces questions. Je n'ai pas juste répondu dans les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas, moi ça me fait vraiment plaisir quand vous posez des questions parce que vous n'êtes vraiment pas nombreux. Voire vous êtes vraiment très peu. Parce que en même temps j'ai pas encore beaucoup d'abonnés ni quoi que ce soit. Donc j'espère que ça aura répondu quand même à vos questions et on se dit à très bientôt. Parce que j'ai le temps de l'imprimer assez longtemps. Ensuite, je peux faire normal. Mais papa, pourquoi tu toques? J'arrive. Putain, mais faites pas du bruit quoi.